reconnaissant ce matin, ce dimanche, pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi les vivants. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour mon frère, ma soeur, présents en ce lieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Sanctifie cette parole, qu'elle soit esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver, d'être comptés encore parmi les vivants ce matin. Alléluia. Dans ce deuxième dimanche de cette année 2023, nous voulons partager une pensée du Seigneur. Certainement, c'est une pensée qui va nous accompagner le long de cette année. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 9. Nous lisons du verset 24 au verset 26. La Bible dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Amen. Le sujet de notre réflexion qui va nous accompagner durant ce mois de janvier est intitulé « Pour bien débuter une année ». Qu'est-ce que nous devons faire pour bien débuter une année? Bien-aimés dans le Seigneur, une année, c'est toute une saison. Une saison que Dieu met à notre disposition. C'est une période que Dieu met à notre disposition. Et si nous ne marchons pas comme il faut, si nous ne nous engageons pas comme il faut dans cette saison, cette période que Dieu nous a donnée, il est possible que nous puissions terminer cette saison de la manière dont nous l'avons commencé. Voilà pourquoi nous voulons réfléchir sur ce sujet.
pour bien commencer une année ou une saison. L'apôtre Paul dit dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, il dit, moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Lorsque Paul dit que moi je ne cours pas comme à l'aventure, ceci signifie également qu'il y a possibilité de courir comme un aventurier. Quiconque débute une saison avec aventure, sans être sérieux, il est possible que cette personne termine cette saison telle qu'il a commencé. Nous croyons que cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions très bien commencer notre saison, notre année, et très bien la finir. Alors pour très bien commencer cette saison, une saison, il y a des mises en place que nous devons établir. Il y a des dispositions que nous devons prendre. Et ces dispositions, nous ne devons pas les prendre demain. C'est dès le début de l'année, de maintenant, que nous devons commencer à prendre des dispositions. C'est de maintenant que nous devons mettre certaines choses en place pour que, à la fin de la saison, nous ne soyons pas surpris. Et nous allons réfléchir sur quelques éléments que nous devons mettre en place pour bien commencer une saison ou une année. Lisez avec moi Luc 14, 28 à 30. La Bible dit, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Bien-aimés, pour que nous puissions bien commencer une année ou une saison, pour bien débuter une saison, il faut la débuter toujours avec un plan préétabli. Nous devons avoir un plan pour cette saison. Nous devons avoir un plan pour l'année qui est devant nous. Celui qui débute très bien son année, sa saison, même quand il ne sait pas ce que sera le parcours, il doit commencer, il doit débuter son année, sa saison avec un plan préétabli. Bien-aimés, chaque saison que Dieu place devant nous, chaque année que Dieu place devant nous ressemble à un terrain.
à un terrain vide que Dieu a mis à notre disposition. Vous serez d'accord avec moi qu'un architecte sage, un entrepreneur sage, un bâtisseur sage, lorsqu'il a un terrain à sa disposition, il ne commence pas d'abord à placer les fondations de sa maison, de sa construction. Non, 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 il ne le fait pas ainsi. Il commence d'abord à établir un plan. Le plan l'aidera à savoir quel sera le coût de son édifice, de ce qu'il doit construire dans son terrain. Le plan l'aidera même à savoir le temps que cela peut prendre. Frères et sœurs, ne commençons jamais une saison, une année sans avoir un plan préétabli. Peu importe ce que nous sommes, enfants, vieux, jeunes, maman ou papa, riches ou pauvres, instruits ou pas, parce que Dieu nous a donné une opportunité, parce que Dieu nous a donné le souffle de vie, parce que Dieu a voulu que nous soyons comptés encore parmi les vivants, parce qu'il nous a donné un terrain, il nous a donné une saison. Nous ne pouvons pas, nous ne devons jamais affronter cette saison sans avoir un plan préétabli. Alors, je voudrais vous poser la question ce matin, une question. Est-ce que avez-vous un plan pour cette année? Avez-vous un plan que vous avez établi pour cette année 2023? Est-ce qu'avons-nous un plan? Et si nous n'avons pas un plan, comment pouvons-nous réussir cette année sans un plan établi? Dans Luc 14, 28, la Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Jésus dit, pour établir un plan qui doit nous conduire le long d'une saison, comme cette personne qui bâtit sa tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer. S'asseoir. Le terme s'asseoir et calculer veut tout simplement dire que cette personne doit se servir de son intelligence. Il doit faire appel à l'intelligence. Il doit utiliser son cerveau. Frères et sœurs, nous ne devons pas seulement être des personnes qui crient, qui sautent, qui déclarent, mais nous devons également être des personnes qui font appel à l'intelligence. La foi ne combat pas l'intelligence. La foi n'est pas l'adversaire de l'intelligence. Au contraire, la foi chrétienne marche avec l'intelligence. Elle marche avec le savoir. Elle marche avec le savoir. Dieu nous appelle alors que nous commençons cette année nouvelle, une saison nouvelle que Dieu a établie devant nous. Il nous appelle à faire appel à notre intelligence pour baliser cette année. Nous devons nous servir de l'intelligence. L'intelligence, c'est un équipement de Dieu.
l'équipement que Dieu a établi dans l'homme, l'équipement que Dieu a placé dans l'homme et qui l'aide à savoir comment cheminer dans son environnement. La foi marche avec l'intelligence. C'est ça même l'équilibre de la foi, de la vie chrétienne. C'est ça l'équilibre. C'est pourquoi en ce qui concerne, par exemple, la guérison divine, un enfant de Dieu peut faire appel au doigt surnaturel de Dieu par le don spirituel pour recevoir une guérison, une restauration, un rétablissement. Mais l'enfant de Dieu peut faire aussi appel à la science au moyen par de médecins. Il peut faire également appel à la science pour recevoir également sa guérison. Raison pour laquelle nous allons aussi dans les hôpitaux pour nous faire soigner. Et la science, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. C'est le savoir que Dieu a donné à l'homme. Frères et sœurs, alors que nous débutons cette saison, nous débutons cette année, nous devons faire appel à l'intelligence pour savoir, pour planifier ce que sera cette année pour nous. L'une des définitions dans le dictionnaire français que je aimais de l'intelligence, il y en avait plusieurs. Et cette définition m'a quand même attiré mon attention. Ils ont défini l'intelligence comme étant une adresse ou une habileté et s'applique surtout au choix des moyens employés pour obtenir un résultat. Ils l'ont défini comme une certaine capacité qu'un homme peut avoir pour faire le choix des moyens qui doivent le conduire à produire le résultat. Pendant le long de cette année, nous avons toutes sortes de moyens que Dieu mettra à notre disposition. Chacun d'entre nous sera face à ces moyens-là. Alors c'est par l'intelligence que nous aurons à choisir quels moyens employer pour avoir le résultat en ce qui nous concerne le long de cette année. C'est comme vous avez 3 personnes qui se retrouvent dans un marché de matériel. Vous avez un maçon, vous avez un agriculteur, vous avez un charpentier. Et voilà, il y a tant de matériel là dans ces quincailleries où chacun doit faire son choix. Le maçon, le charpentier, l'agriculteur, ils ne feront pas le même choix. Chacun, par son intelligence, il sait l'instrument qu'il faut pour avoir du succès, avoir la réussite. Il utilisera son intelligence. Il sait que pour moi, ce qui est important pour arriver au plan préétabli, ça sera peut-être là-haut. L'autre dira pour moi, ce qui est le plus important, s'il est un technicien, un électricien, il dira peut-être c'est des tournevis, c'est des pinces. Ils ne vont pas tous chercher les mêmes moyens. Affrontons cette année, alors que nous sommes au début de l'année, affrontons l'année avec un plan. Quel est le plan que nous avons établi pour affronter cette année? Quel est le plan que nous avons établi? Celui qui n'a aucun plan, il est possible qu'il soit comme ce que l'apôtre Paul dit, courir comme à l'aventure. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Que nous puissions courir comme à l'aventure. Que nous puissions battre comme battant l'air.
C'est pourquoi lorsque nous terminons la saison, nous arrivons à la fin de l'année, nous n'avons aucun bilan à donner. Nous n'avons aucun bilan à présenter. C'est parce que nous avons couru comme à l'aventure. Pour bien commencer l'année, nous devons avoir un plan. Pour bien commencer l'année, débuter l'année, nous devons avoir des objectifs précis à atteindre. Chaque saison que Dieu nous donne, frère, il ne nous le donne pas pour que nous puissions faire des aventures. Si Dieu nous a donné le souffle de vie, il nous a donné encore l'opportunité de vivre. Sachez-le, il nous a donné cette opportunité de vivre pour que nous puissions atteindre certains objectifs. Nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 26, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ceux qui courent dans le stade, Paul dit, ils ne courent pas en vain, ils courent pour un prix. Frère, ma soeur, il y a des objectifs que nous devons atteindre le long de cette année. Quels sont les objectifs que vous avez en esprit? Quels sont les objectifs que vous avez écrits quelque part? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme objectif? Quelle est la cible, votre cible de cette année? Manger, boire et dormir? Manger encore, boire et dormir? Manger encore, boire et dormir? C'est ça votre cible? Quelle est votre cible? Un objectif, c'est quelque chose que nous avons à l'œil. C'est notre cible. C'est quelque chose que nous voulons absolument atteindre. Est-ce que avez-vous un objectif? Pour cette année, pour cette saison 2023, est-ce que avez-vous un objectif? Mon frère, est-ce que avez-vous un objectif? Si nous n'avons pas d'objectif, si nous n'avons pas de cible à atteindre, sachez-le que nous avons déjà mal commencé l'année. Nous avons déjà mal commencé l'année. Voilà pourquoi, en sortant de ce culte, nous devons nous établir des objectifs. Nous devons avoir ne fût-ce qu'un seul objectif que nous voulons atteindre cette année. Amen. Tu peux dire à ton voisin, un seul objectif. Même si tu n'en as pas deux ou trois, un seul que tu dois atteindre cette année. Amen. Paul parle d'un prix à remporter. Il y a un prix à remporter. Chaque saison que Dieu place devant nous, il la place en face de nous avec un prix que nous devons remporter. Avec un coupe, un prix que nous devons rapporter. À la fin de l'année, il y a un prix que nous devons présenter devant le Seigneur. Tu m'as donné la saison 2023 et voilà le prix que j'ai remporté. C'est très important. Nous devons avoir un cible. Nous devons avoir des objectifs. Nous devons avoir un objectif que nous nous sommes assignés d'atteindre le long de cette année. Cet objectif peut être de plusieurs natures. Il peut être spirituel, il peut être matériel, il peut être moral. Je ne sais, mais il y a un objectif que nous devons atteindre le long de cette année. Il y a un objectif que nous devons atteindre.
Bien-aimés, il est très important pour nous d'avoir un objectif, d'avoir un cible. Et il y a 4 raisons. Il y a 4 raisons importantes qui doit nous motiver à avoir un cible le long de cette année, avoir un objectif, avoir un plan et un objectif à atteindre le long de cette année, le long de cette saison. Il y a 4 raisons importantes. Bien-aimés, la première raison importante qui doit nous conduire, nous motiver à avoir un objectif, à avoir un cible, la cible nous aide à ne pas gaspiller inutilement notre énergie. Oh, que d'enfants de Dieu, vivent année après année en gaspillant leur énergie. Ils gaspillent leur énergie pour rien. Paul dit, moi je ne cours pas comme à l'aventure. Vous savez, quand nous avons des cibles, quand nous avons un objectif, toute notre attention, toute notre force, toute notre énergie sera focalisée sur les cibles à atteindre. Sera focalisée sur cet objectif que nous devons atteindre. Nous avons des croyants qui se retrouvent partout et qui se voient faire tout. Frères et sœurs, nous n'avons pas l'obligation de nous retrouver partout et de faire tout. Mais notre devoir est de nous retrouver et d'accomplir les domaines, l'objet de notre cible. Ils se retrouvent partout, même en ce qui concerne ce qui est spirituel. Les enfants de Dieu qui se retrouvent partout, dans toutes les campagnes, dans tous les séminaires, dans toutes les retraites, dans toutes je ne sais quoi invitations. Ils se retrouvent partout. Un enfant de Dieu qui se retrouve partout, en train de tout faire, cela atteste qu'il n'a pas d'objectif, qu'il n'a pas de cible. Alléluia. Il n'a pas du tout d'objectif. Il fait tout à la fois et il se retrouve tout et partout. Frères et sœurs, il y a des invitations qu'il faut refuser. Il y a des endroits qu'il ne faut même pas se retrouver. Il y a des programmes dans lesquels il ne faut pas se retrouver parce que ça ne correspond pas à ta cible. Ça ne correspond pas à tes objectifs. Pourquoi tu dois gaspiller inutilement ton énergie? Pourquoi tu dois te retrouver partout? Pourquoi tu dois tout faire? Alléluia. Celui qui n'a pas de cible, il gaspillera inutilement son énergie. Il gaspillera inutilement sa force. Et il n'aura rien à produire à la fin de tout. La cible nous aide à savoir bien orienter notre énergie, notre force, notre attention. La cible nous aide à ne pas faire du copier-coller. C'est-à-dire que ce que nous trouvons partout, nous cherchons à les traduire dans notre vie. Nous copions tout. Nous cherchons à avoir tout comme référence. Une personne qui vit avec des objectifs, il n'a pas du tout le temps de faire du copier-coller. Au contraire, il ne prendra dans une chose que ce qui marche, ce qui va dans la direction de ses objectifs.
Il ne fera pas du copier-coller, que ce soit dans la vie séculière, que ce soit dans le ministère. Il ne fera pas du copier-coller. Vous voyez, vous pouvez avoir deux serviteurs, deux bergers, deux pasteurs. L'un, son objectif, c'est de voir l'église avoir une multitude de foules. C'est son objectif. Vous remarquerez que cette personne-là, tous les moyens seront bons pour lui pour avoir ces foules. Tous les moyens. Tous les moyens qui feront qu'il puisse faire son buzz, que des multitudes viennent, sera bon pour lui. Et il y a un autre qui dit, je ne veux pas seulement avoir des foules, mais je veux également avoir la qualité. Je veux voir des hommes qui connaissent Dieu. Je veux réellement voir des brebis. Cette personne-là sera sélective. Même dans le choix des prédicateurs, des gens qui doivent venir intervenir dans cette église, ils seront très bien sélectionnés. Il ne prendra pas tout le monde. Et je vois des jeunes aujourd'hui qui entrent dans le ministère. Lorsqu'ils voient à droite quelqu'un qui draine des foules, ils disent, voilà la personne. Frère, avez-vous besoin de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'avez-vous un objectif? Quels sont les objectifs du Seigneur? La personne sera très sélective même dans ce choix. Parce qu'il tient non pas seulement à voir des multitudes remplir la congrégation, mais il tient à voir la qualité des hommes et des femmes qui ont réellement un cœur circoncis, qui connaissent Dieu. Il ne fera pas du copier-coller. Il ne ramassera pas tout ce qu'il voit à l'internet, tout ce qu'il voit dans les réseaux sociaux. Non, il va sélectionner les choses. Une personne qui n'a pas de cible, il n'a pas d'objectif, en fait, il n'aura pas de référence. Il va embrasser tout. Il va avoir tout. Il n'aura pas de modèle. La cible nous aide à ne pas vivre en compétition. Alléluia. Lorsque nous avons des objectifs, frères, nous ne vivrons jamais en compétition. Parce que l'objectif de mon frère et de ma soeur n'est pas nécessairement mon objectif à moi. Le long de cette année, il y a de ceux-là, leur objectif est de s'acheter une maison, un terrain, de se bâtir une maison. Il dit, je ne veux plus être locataire. C'est son objectif. Il dit, je me bats pour avoir ne plus qu'une portion de terre. Une autre a comme objectif, il dit, non, je dois avoir un moyen de déplacement. Je souffre avec les enfants pour aller à l'école, pour aller au travail. J'ai des problèmes sérieux de transport. Je dois avoir une voiture. Une autre encore, il dit, moi mon objectif, ça fait trop longtemps, je suis fatigué d'être célibataire. Une femme doit entrer dans la maison. Je veux avoir une sœur à côté de moi. Je veux avoir un frère à côté de moi. Frères et sœurs, c'est lui qui a comme objectif de s'acheter une maison. C'est lui qui a comme objectif de s'acheter une voiture. C'est lui qui a comme objectif de se marier. Comment seront-ils en compétition? Comment seront-ils en compétition? Là où les gens se mettent en compétition,
à chercher à connaître ce qui se passe chez l'autrui, dans la chambre de l'autre, dans la maison de l'autre. Cet environnement-là, c'est un environnement de gens qui n'ont pas d'objectif. Ils n'ont rien à faire. Ceux-là qui ont des objectifs, ceux qui ont des buts à atteindre, ceux qui ont des cibles à atteindre dans leur vie, ils n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche, à droite, chez le voisin, chez la voisine, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a bu, il travaille où, il fait quoi. Il n'a pas ce temps-là parce qu'il a son objectif à lui. Oh, ce matin, dans cette année, établissons-nous des objectifs, des cibles à atteindre le long de cette année. Quelqu'un peut marcher à pied. C'est parce que son objectif, c'est de garder l'argent et de bâtir une entreprise, de bâtir une affaire. Il a son objectif. Alors, laissez-lui marcher à pied. Il sait lui-même ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Ne passez pas votre temps à regarder à gauche, à droite, derrière, devant. Regardez à l'objectif. Regardez à la cible que vous devez atteindre. Amen. Soyons comme un arqueur avec sa flèche. Celui qui veut lancer sa flèche, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il est tellement concentré, tellement concentré. La flèche doit atteindre le milieu de l'objectif. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce matin? Frères et sœurs, ne vivez pas comme tout le monde. Vivez avec un cible. Vivez avec des objectifs. Ce n'est pas parce que tout le monde se retrouve à gauche. Vous tous, vous vous retrouvez à gauche. Ah, Mikolo, tout le monde veut être député. N'appelle comme député. Oh! Oh là 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 là! Et les serviteurs de Dieu, ils jettent leurs torches des serviteurs de Dieu. Non. Ayez des objectifs que le Seigneur a mis dans votre cœur. Amen, amen. Que rien ne vous écarte de ces objectifs-là. Si ton objectif, c'est de devenir un politicien, de devenir un député, c'est bon, entre dans cela. Si son objectif, c'est de devenir un grand homme d'affaires, alors travaille là-dessus. Si ton objectif est sur le ministère, alors engage-toi pleinement dans ça. Alléluia. Ayez un cible à atteindre. Cela va vous empêcher, vous retenir à regarder à gauche et à droite. Et à la fin de l'année, vous aurez un bilan à donner. Amen. J'avais 3 objectifs, au moins un, je l'ai atteint. Que Dieu soit loué. Alléluia. J'avais 2 objectifs. Les 2 objectifs, je l'ai atteint. Que l'Éternel soit loué. J'avais 3 objectifs. J'en ai atteint 2. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que la parole de Vumombele est en train de comprendre? Nous ne voulons pas courir comme à l'aventure. Nous n'allons pas courir comme à l'aventure. Nous allons avoir un plan. Nous allons avoir des cibles à atteindre le long de cette année. Ce sont ces plans-là qui seront l'objet de nos prières, de nos jeûnes. Seigneur, aide-moi à l'atteindre. Aide-moi à l'atteindre. Aide-moi à atteindre cet objectif. Aide-moi à atteindre cet objectif. Alors, en sortant de ce lieu, en sortant de ce culte, cherche déjà un carnet. Commence à prier. Après avoir prié, commence à écrire. Seigneur, je vais atteindre ça. Seigneur, je vais atteindre ça. Seigneur, je vais atteindre ça. Et un carnet. Alléluia. Bien-aimé, il est important d'avoir un objectif, une cible à atteindre, parce que l'objectif, cette cible que nous voulons atteindre va même définir notre rythme de travail.
Nous n'allons pas travailler tous du même rythme. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne cherchent qu'à copier partout. Ah, à côté de 5 jours à prière, à côté de 5 jours, à côté de retraite. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes buts à atteindre. Mais pourquoi veux-tu travailler dans le même rythme que lui? Alléluia. C'est l'objectif qui définit le rythme du travail. Regardez, je vais vous donner un exemple. Allons à l'hôpital. Il y a des médecins ici. Est-ce qu'il y a un médecin, des infirmières? Il y a des médecins, voilà. Des infirmiers, des médecins, voilà, vous êtes là. Quand vous allez dans un hôpital, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs départements. Il y a un département qu'on appelle le département de l'urgence, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un autre département, le département de l'hospitalisation, observation. Est-ce que le médecin qui est établi dans le département de l'urgence et celui qui est établi dans le département de l'observation ou de l'hospitalisation, ils vont travailler dans le même rythme? Jamais. Celui qui est dans l'urgence, dans le département d'urgence, il sera plus stressé. Il sera toujours debout parce qu'il a des cas à résoudre vite, rapidement, à donner des solutions. Il n'a pas le temps à se reposer. Ses yeux, ses nerfs, son intelligence, tout est ouvert. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en danger, il doit le sauver urgemment. Mais celui qui est dans le département d'observation, il est en détente. Il peut même dormir, mais pas dans l'urgence. Ils ne travaillent pas dans le même rythme. Pourquoi? Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas le même travail. Ils n'ont pas la même cible. Amen. Et le long de cette année, le rythme dans lequel tu vas travailler dépendra de tes objectifs. Vous savez, des gens tels que des gens qui veulent se marier. Comme on dirait, donc on a dépassé ceux qui ont sous-souté, donc il est toujours pressé. Vous comprenez? Mais frère, on est spirituel, il est spirituel. Le problème, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Il est spirituel. Mais frère, il n'a pas le temps de ça. Parce que son temps, lui, la sœur doit entrer à la maison. C'est ce que je veux. Dis à ton voisin, un objectif à atteindre le long de cette année. Alléluia. Nous devons avoir des objectifs à atteindre. Et cela va définir même la manière dont nous allons travailler. Cela va définir la manière dont nous allons organiser les choses. Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne bats pas comme battant l'air. Est-ce que frère, avez-vous un plan? Avez-vous un objectif à atteindre? Et le Seigneur nous a donné cette parole pour bien commencer l'année. Pour que nous ne puissions pas commencer l'année comme par aventure. Frère, ce terrain-là que tu avais acheté quelque part peut être un objectif. Tu dis, je dois mettre même, ne fût-ce qu'une fondation dans ce terrain-là. Oui. Oui. Cette maison que tu as commencé à construire, tu dis, je dois ne fût-ce que mettre les pavements pour entrer là-dedans. Je dois entrer quand même là-dedans. C'est un objectif à atteindre. Cette affaire que tu as commencé, tu dis, je voudrais cette année que ça se multiplie, que les limites puissent s'étendre. Cette sœur avec laquelle vous êtes fiancés, tu dis, cette année, je voudrais vraiment que la sœur entre à la maison. C'est mon objectif à atteindre.
ayez un objectif. Et le doigt du Seigneur viendra nous accompagner. Alléluia. Le doigt du Seigneur viendra nous accompagner. Regardez, pour que le Seigneur fasse le miracle des poissons et des pains, il a demandé à l'enfant, il a pris quelques poissons et quelques pains qui étaient dans la main de l'enfant et le Seigneur les a multipliés. Le Seigneur va multiplier ton objectif. Il va multiplier ton plan. Il va multiplier le but que tu veux atteindre. C'est cela, il te rendra capable. Nous ne voulons pas prier comme à l'aventure. Nous voulons prier avec des cibles. Seigneur, voilà mon objectif le long de cette année. Peu importe le temps que cela passera le long de cette année, c'est là où notre cœur est attaché. Seigneur, cette année, moi je veux arriver là. C'est là où je veux arriver. Si j'entrerai dans les retraites, si j'entrerai dans les veilles de prière, c'est pour atteindre cet objectif. Et si j'arrive à l'atteindre avant la fin de l'année, je bénirai le Seigneur et j'aurai encore un autre objectif. Je dis, Seigneur, je veux encore atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend ce matin? Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de vous agiter, d'aller par-ci par-là, de déambuler d'un endroit à un autre, d'une communauté à une communauté. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Si vous avez un plan, si vous avez des objectifs, vous n'avez pas besoin de cela. Un enfant de Dieu qui est rempli d'objectifs n'est pas émotionnel. Il n'est pas conduit par les émotions, non. Il n'est pas conduit par les émotions. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur. J'aimerais que le Saint-Esprit t'inspire un objectif à atteindre le long de cette année. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Peut-être avez-vous déjà un plan. Avez-vous déjà un objectif à atteindre? Tu vas commencer à prier pour cela. Si tu n'as pas cela, dis Seigneur, je veux que tu m'inspires. Montre-moi ce que je dois atteindre, ce que je dois avoir comme cible le long de cette année. Nous sommes en train de prier. Le Seigneur répondra à cette prière. Tu auras un bilan à le présenter à la fin de l'année. Tu n'auras pas couru comme à l'aventure. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Rabashinda Rabakanta Rabaseta Rabayut. Rabasata Rabaye Kanta Rabasata Rabayut. Oh, Ribashinda Rabababababa. Quitter la maison familiale, avoir un chez-soi, c'est aussi un objectif. C'est aussi un objectif. Monter une affaire, c'est aussi un objectif. S'acheter un terrain et commencer à bâtir, c'est aussi un objectif. Alléluia. Ayez un objectif. Ayez un objectif. Ayez un... Oh, Rabashitarabaye Kantarabaye Kantarabayit. Oh, Lobositarab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 a